Bienvenue mesdames, messieurs sur Cam News 24, c'est l'actualité de la mi-journée. Synergie des forces pour un retour de la paix au Cameroun, les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. L'objectif de cette conclave est de promouvoir la réintégration durable des ex-combattants dans leurs communautés respectives. Les détails dans ce journal. Et voilà pour les sommets. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, au journal sur Cam News 24 ITFM en direct de Garoua. Synergie de forces pour un retour de la paix au Cameroun. Les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. C'est à la faveur d'un séminaire de formation de 3 jours sur le mécanisme et les standards du DDR au Cameroun qui se tient depuis le mercredi 28 janvier 2025 dans la ville de Douala. Plus de détails avec Zobel Apollinaire. Promouvoir la réintégration durable dans leurs communautés respectives, les ex-combattants qui ont accepté de déposer les armes lors de la crise dite anglophone restent le principal cheval de bataille du CNDDR. La résolution de cette difficile équation passe par la maîtrise d'un certain nombre d'outils appropriés à la situation. Les 3 jours de formation ouverts le mercredi 28 janvier 2025 à Douala permettront ainsi aux participants d'être mieux aguerris. Il y a les jeunes qui ont pris les armes et on cherche maintenant à remettre la paix dans le pays. Et il y a certaines normes qu'il faut respecter pour pouvoir d'abord faire en sorte que la communauté accepte ces enfants qui ont déposé les armes et rentrer dans la communauté. Donc cet atelier va beaucoup nous aider à franchir cette étape. La formation qui regroupe les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que tous les maillons de la chaîne, bénéficie de l'accompagnement de l'Organisation internationale pour l'immigration. Cet atelier va renforcer la capacité des employés et en tout cas tout le monde dans le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, d'être bien outillés pour pouvoir franchir cette étape, parce que c'est le dernier étape. C'est la dernière étape et une étape un peu difficile mais longue. Le centre de démobilisation et de désarmement créé par le chef de l'État Paul Biya fait partie d'un processus plus large de réconciliation nationale et de résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, avait également créé un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour superviser ce processus. Les centres régionaux de désarmement ont commencé à accueillir les ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Si l'on ne peut dire avec exactitude le nombre d'ex-combattants qui ont déjà déposé les armes sur le plan national, l'on sait tout au moins qu'ils sont plus de 500 dans la région du nord-ouest à l'avoir fait. Cette initiative fait partie des résolutions du grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya en 2019 pour examiner les voies et moyens pour répondre aux aspirations profondes des populations dans les zones dites anglophones. Le processus de réintégration des repentis a déjà été lancé par le coordonnateur national du CNDDR dans l'extrême nord et va se poursuivre dans les autres parties du pays. Poursuivons notre journal. Dans l'ombre des enlèvements avec des demandes de rançon à Touboro, la vie des habitants est bouleversée par la menace constante de la criminalité. Cependant, malgré la peur, une lueur d'espoir émerge grâce à la solidarité communautaire et aux efforts des forces de l'ordre. Boubacar Adam. Bienvenue dans cette enquête éclairante au cœur du phénomène troublant qui gangrène la commune de Touboro, située dans le département de Mayoraï. Ici, le spectre de l'enlèvement avec demande de rançon s'est installé tel un invité indésirable, perturbant la quiétude des âmes bienveillantes. Se rendre dans le département de Mayoraï est désormais transformé en un véritable parcours du combattant. Les habitants, armés de courage et d'espoir, affrontent quotidiennement la menace sournoise de ces malfrats. Équipés de gris-gris et d'armes à feu, ces bandits ont fait de la route de Tcholiré leur terrain de jeu. Les cris silencieux des familles en détresse résonnent dans les vallées. Certaines d'entre elles n'ont même pas eu la chance de revoir leurs proches,
victime innocente d'un système économique défaillant. Ils m'ont amené au niveau du colline au Tchad et ils m'ont attaché main bras dans le dos et c'est de là ils m'ont tabassé jusqu'à mon corps, tout mon corps s'est brisé. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je paye 30 millions. Ainsi donc, la peur s'est immiscée dans chaque foyer, transformant les rires en murmures angoissés. Pourtant, dans ce tableau sombre, saluons les efforts acharnés des forces de maintien de l'ordre. Leurs actions méritent d'être applaudies avec ferveur. Mais hélas, malgré leur bravoure et leur détermination à traquer ces hors-la-loi, certains continuent à jouer au chat et à la souris. Heureusement, la lumière n'est pas totalement éteinte. La collaboration fructueuse entre les comités de vigilance et les autorités administratives illumine notre chemin. Ensemble, ils tracent une voie vers un avenir plus serein. Découvrons dans cette édition d'information les merveilles fascinantes des Fali, premiers habitants de Garoua. Leur histoire et tradition nous sont dressées par notre guide Boubacar Adam. Aujourd'hui, nous vous amenons à Garoua, une ville dynamique du Nord, pour explorer l'univers fascinant des Fali. Les premiers habitants de cette région, leur culture empreinte d'histoire et de tradition constitue un véritable trésor à découvrir. Les Fali sont bien plus qu'une simple communauté. Ils sont les gardiens d'une histoire millénaire. Originaires des montagnes environnantes, ces populations ont su s'adapter aux défis du temps tout en préservant leur identité. Les récits de leurs ancêtres résonnent encore dans chaque recoin de leur terre natale. La culture Fali se manifeste à travers une multitude d'expressions artistiques. La musique et la danse occupent une place centrale dans leur quotidien. Les sons des tambours traditionnels résonnent lors des cérémonies, tandis que les danses colorées racontent l'histoire de leur peuple. L'artisanat Fali est un symbole d'authenticité. Les artisans locaux travaillent le bois, le cuir et le textile avec une habileté remarquable. Donc l'avenir du peuple Fali dépendra de la qualité du centre culturel que nous allons ériger ici. La spiritualité occupe également une place prépondérante dans la vie des Fali. Influencés par leurs croyances ancestrales, ils célèbrent des rites qui renforcent leur lien avec la nature et leurs ancêtres. Ces traditions sont autant de fenêtres ouvertes sur une cosmologie riche et complexe. La culture Fali est un trésor vivant qui mérite d'être célébré et partagé. Dans la ville de Garoua, ses premiers habitants nous rappellent l'importance de nos racines et l'enrichissement que représente la diversité culturelle. En sport, championnat professionnel Elite One. Les champions sortants ramènent 0 points sur 6 lors de leur campagne dans le Grand Nord. Battus à la 9e journée par Gazelle FA et Coton à la 10e journée, avancé hier à l'annexe de Romdé. Adja, de son côté, Coton retrouve le trio de tête, tout comme Gazelle FA ramené à la 2e place. Les explications d'Ali Jida et Michel Ateba. Rien ne va pratiquement plus pour les champions sortants en titre. Battus encore mercredi pour la 4e fois de la saison, l'équipe du Sud-Ouest ne fait plus peur. En 2 rencontres disputées au Nord, la formation de Limbé est tombée à 2 reprises face à Gazelle FA et Coton Sport de Garoua mercredi, avec un total de 6 buts encaissés, un seul inscrit. Désormais 5e au classement avec 14 points. Victoria United alias Opopo est à 6 longueurs du leader Colombe du Djaïlobo, 20 points. Une contre-performance qui profite cependant à Coton Sport de Garoua, le désormais 2e en attendant la fin de la 10e journée. Moribond jusqu'à la 6e journée, le club le plus populaire du Nord a repris du poil de la bête. Après les 4 points pris dans le Grand Sud lors des 2 précédentes journées, Coton Sport de Garoua signe un carton plein 6 sur 6 à la 9e et 10e journée. Tout le contraire de Gazelle FA de Garoua, battu 1-2 par Babotos de Bouddha mercredi à l'annexe de Rumde Adja de Garoua. Avec 20 points, les Sky Blues du Nord occupent désormais le 2e rang au classement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée.
sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous soir à 20h.